Un grand personnage du monde juif musulman, c'est bien sûr Maïmonide. Maïmonide qui a vécu à Fès. Quand on visite Fès aujourd'hui et qu'on va dans le quartier juif, on vous montre la maison de Maïmonide, qui a été un très grand philosophe et un médecin. Et c'est le premier qui, dans le monde juif, alors est-ce que c'est le premier ? En tout cas, ça a été, si vous voulez, ils sont presque contemporains tous les deux. Il y a Maïmonide dans le monde séfarade et Rachi dans le monde ashkénaze. Donc Rachi qui était le grand rabbin de la ville de Troyes, en Champagne, et donc qui a commenté tout le Talmud et toute la Torah et qui a fait des commentaires qui sont étudiés jusqu'à aujourd'hui par les juifs pratiquants. Et donc Maïmonide, lui, qui combinait, si vous voulez, aussi bien une approche scientifique qu'une approche théologique. Et c'est probablement quand même le premier qui a essayé de rationaliser la foi juive. Donc dans ses ouvrages de philosophie, il aborde les questions de foi, les questions de sacré, les questions de Dieu, de l'existence ou non de Dieu, à travers un filtre rationnel. Donc au début, bien entendu, il a été très mal accepté par le monde juif en général. Mais aujourd'hui, il est devenu une référence incontournable. Et ses commentaires de la Torah sont également étudiés un petit peu partout dans le monde des croyants. Il a subi à Cordoue, il est passé aussi à Cordoue naturellement, et à cause de l'antisémitisme local, il a été obligé de se sauver. Il a abouti à Fès. À cause de l'antisémitisme local, il a été obligé de se sauver, et il a fini sa vie en Égypte, au Caire. Et son corps a été transporté près de Tibériade, en Terre Sainte, où il y a un pèlerinage jusqu'à aujourd'hui sur sa tombe. Donc il y a un proverbe en hébreu dans le monde juif qui dit que de Moïse à Moïse, il n'y a pas eu d'autre Moïse. Donc Moïse de la Bible, ce grand législateur, jusqu'à Moïse Maïmonide. Donc de Moïse de la Bible à Moïse Maïmonide, il n'y a pas eu d'autre Moïse. Donc c'est vous dire l'importance de ce philosophe qui écrivait en arabe. Ses écrits sont en arabe ou en hébreu, mais enfin il écrivait en arabe. Les lettres qu'il écrit aux autres rabbins, sont des lettres écrites en arabe, pas en judéo-arabe, en arabe.